Nous verrons de quel changement il s'agit. S'il s'agit, par exemple, puisque vous avez parlé de l'ISF, s'il s'agit, par exemple, d'instaurer une meilleure justice fiscale dans ce pays, nous y sommes prêts. Et nous le souhaitons. Nous savons que c'est un sujet sensible. Anne-Pascale. Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, a proposé de moduler les niches fiscales. Est-ce que c'est une piste intéressante selon vous? C'est une piste parmi d'autres. Mais vous voulez ma conviction en matière de justice fiscale? On veut savoir sur quoi vous vous engagez concrètement. Nous nous engagerons certainement pas le 4 février pour un débat national qui court jusqu'au 15 mars. Non, j'ai des convictions. J'ai des convictions. Alors je vais vous les dire. Laissez-moi le temps de vous le dire. Quelles sont vos convictions sur l'inégalité fiscale dont on parle beaucoup? Est-ce qu'il faut créer de nouvelles tranches d'impôts sur les hauts revenus ou pas? Qu'est-ce que vous prenez? Je pense qu'en matière de justice fiscale, il faudra agir sur une multitude de leviers. Cela fera... Mais oui, lesquels? On peut jouer sur l'impôt sur le revenu, on peut jouer sur les niches, on peut jouer sur certaines fiscalités du capital. On écoute les propositions. Comment jouer sur la fiscalité locale? Aujourd'hui, notre système fiscal souffre, d'une très grande complexité qui le rend en apparence irréformable, et d'une certaine forme d'inégalité qui fait qu'aujourd'hui, les Français ne le supportent plus. Donc, en fait, vous attendez un chamboule-tout. Je pense qu'en matière fiscale, il va falloir s'engager sur un pacte de réforme fiscale. Un Big Bang? Un Big Bang. Mais attendez, sur longue période, nous ne changerons pas le système fiscal en 6 mois. C'est un mensonge, ceux qui pensent ça. Gilles Legendre, on va être pratique parce que les téléspectateurs le demandent. Il y a une piste qui coûte cher d'ailleurs à la collectivité, mais qui est utile en termes d'emploi, c'est celui des emplois à domicile. C'est une niche fiscale. Vous savez, quand vous employez quelqu'un, vous déduisez de vos impôts une certaine somme. Est-ce que, par exemple, on pourrait imaginer que le gouvernement revienne sur cette niche fiscale qui profite à, on va dire, aux classes supérieures, moyennes supérieures? Pas seulement aux classes moyennes supérieures, et notamment aux seniors, Yves Tréhard. Et nous avons d'ailleurs renforcé cet avantage fiscal en direction des seniors, parce que c'est une des conditions de leur maintien à domicile. Donc là, vous voyez, on a l'exemple même d'une niche qui a une vertu et une utilité sociale. Faut pas y toucher, on ne fera pas le travail niche par niche en disant on est pour, on est contre. Ce sera une vision d'ensemble que nous devons avoir en matière fiscale qui viendra du grand débat. C'est un Big Bang quand même, donc ce Big Bang, ça serait jusqu'à 2022 moi, je pense que 2022 est peut-être au-delà. Vous savez, il a de la fiscalité comme d'un nombre incalculable de domaines de l'action publique et qui explique en grande partie la colère des Gilets jaunes. On a reculé devant les grandes réformes, devant les grandes transformations, soit parce qu'elles étaient trop compliquées, soit parce qu'elles coûtaient trop cher, soit parce qu'elles étaient impopulaires. Il faut maintenant aller dans le vif d'un certain nombre de sujets sur la réforme de l'action publique, de la fiscalité, de la réforme de l'État, de la réforme des administrations. C'est ça l'objet du grand débat national, c'est de faire en sorte que les Françaises puissent s'exprimer sur ces sujets, et le moment venu, nous décidons. Donc voilà, à crise majeure, celle des Gilets jaunes, répondra à un Big Bang fiscal. Anne-Pascale, question peut-être supplémentaire.